Bonjour à tous, ici Mouni qui vous parle et aujourd'hui on se donne rendez-vous pour le Pixels Café numéro 76. Et je suis en compagnie de Tom Mario, Salut. Léviathan, Hello. et Dr. D. Bisous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très il est très connu un peu dans tout ce qui est culture pop parce que ça revient souvent comme thème, c'est les anti-héros. Donc personnellement pour moi l'archétype même de l'anti-héros dans les jeux vidéo, mais je pourrais pas trop en parler vraiment parce que j'ai pas forcément joué, mais pour moi c'est vraiment Max Payne, le personnage bien, c'est un policier à la base mais qui est complètement dépressif, alcoolique et drogué même. Il y a vraiment des scènes dans le jeu où il y a toutes des scènes de bad trip, donc pour moi c'est vraiment l'archétype même de l'anti-héros, c'est vraiment Max Payne. Ce qu'il faut savoir quand même avant qu'on se développe plus le sujet, c'est que Dr. D et moi ne sommes pas du tout d'accord sur la définition de l'anti-héros, et ça se ressentira sans doute parmi les propositions qu'on aura, mais visiblement je tiens à dire que tous les anti-héros qui vont être cités, tous les anti-héros, pardon, je sais pas pourquoi j'ai pas voulu faire la liaison, qui vont être cités rentrent dans la catégorie officielle, en tout cas dans la définition de l'anti-héroïsme. Donc, il n'y a pas de faux anti-héros dans ce qu'on va vous citer. Mais du coup, vu que j'ai la parole, je me permets d'énoncer un autre qui pour moi est le anti-héros de base, celui qui revient tout le temps dès qu'on parle d'anti-héros, c'est Wario. Wario, c'est clairement déjà, il est apparu en tant que méchant dans le Super Mario Land 2 sur Game Boy. Et puis directement après, il a eu droit à une suite, mais on a senti que Nintendo était un petit peu frileux parce qu'ils n'ont pas tellement osé appeler le jeu directement Wario quelque chose. Ils l'ont appelé Super Mario Land 3, 2 points. Ils ont aussi fait la même chose que Yoshi. Et 2 points Wario Land. Donc du coup, ils assumaient pas trop, mais finalement, on se sont rendu compte que c'est une série qui a très bien fonctionné. Puis à partir de l'épisode 2, Wario Land 2, ils ont complètement abandonné le titre de Mario. Ils ont carrément d'ailleurs abandonné Mario tout court, puisque Mario n'apparaît absolument pas dans les autres jeux, à part dans le premier Wario Land. Donc c'est plutôt intéressant et moi j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est pas forcément très charismatique, il est pas forcément très agréable à regarder. Il est avare, il aime manger de l'ail tout le temps et puis pourtant, voilà, il est là et puis il sauve des gens des fois et puis il sauve sa gueule aussi souvent. Mais bon bref. Alors pour moi, l'archétype même de l'anti-héros, il se trouve dans un jeu politiquement pas du tout correct. Qui est Postal 2, et je vais bien sûr parler du Postal Dude, en tout cas c'est comme ça qu'on appelle le protagoniste du jeu, qui est juste un mec lambda qui va juste faire pendant la semaine ses courses, aller rendre son livre, etc. Mais le problème c'est que ça se passe toujours très mal, et vu qu'il veut absolument finir sa journée puis rentrer chez lui, il va cambrioler une banque, tuer tout le monde dans un magasin indien, tuer des activistes contre l'utilisation du bois dans les livres ou je sais pas trop quoi, alors qu'il veut juste rendre son livre à la bibliothèque. Donc du coup ça se passe toujours de cette manière, on va aller chercher un truc tout con et ça part toujours en cacahuète. Et le Postal Dude n'en a absolument rien à faire, il veut juste rentrer chez lui, et c'est génial. Moi, je vais parler d'un certain nombre d'anti-héros. Enfin, il y en a toute une catégorie, parce que finalement, Nintendo est assez fort pour créer des anti-héros. De base, Mario, c'est pas le prototype du beau gosse qui va aller sauver la princesse en raison du fait qu'il est un beau gosse. D'ailleurs, Karine Debache s'en moquait bien en rappelant qu'au cinéma, ça marche pas, parce que si t'es gros et moche, tu vas pas finir avec la princesse. Mais tout autour de Mario, il y a Wario, mais il y a encore d'autres persos qui sont tout à fait peu héroïques. Notamment Luigi, qui est le prototype du froussard. En fait, c'est Sammy dans Scooby-Doo. Alors qu'il court moins vite, il saute plus haut, mais... Et puis, très accessoirement, dans un registre assez basique aussi, on trouve Donkey Kong, qui dans Donkey Kong Country n'a aucune autre motivation
que d'aller péter la gueule aux ennemis qui lui ont volé sa bouffe. C'est Il avance banane. que pour la bouffe. Oui. D'ailleurs, ça a été toujours ah, non, c'est pas vrai, en fait, j'ai des bêtises. Quoique, ouais, Donkey Kong, mais ouais. Après, Diddy et tout ça, ils vont sauver, par contre, dans les suites, ils vont sauver Donkey Kong. Donc c'est Tout plus à fait. héroïque. Ce qui complexifie un tout petit peu la série de ce point de vue-là. Mais finalement, le premier personnage un peu héroïque dans le background de base de Mario, ça tendrait à être Yoshi qui recueille Mario et qui tente de le ramener vers ses parents. Ouais, en plus, chronologiquement, c'est clairement le premier. Ouais, alors que dans l'histoire des jeux, c'est pas si tôt. Non, c'est vrai. Alors pour moi, il y a évidemment un peu toute la série des GTA, parce que c'est le but même, c'est de... Il n'y a aucune limite en fait, il n'y a rien, on vole des voitures, on tue des gens, on vole... Bref, mais vraiment le personnage le plus emblématique pour moi, qui est vraiment un anti-héros total, c'est Trevor. Dans GTA V, donc c'est un des personnages jouables. Et vraiment, Trevor, il a zéro limite. Il est dans sa petite caravane complètement dégueulasse, au milieu du désert. Il y a des missions, toutes les missions carnage qui sont proposées par le jeu, qu'il faut effectuer uniquement avec Trevor. Elles sont épiques, ces missions. Il y a par exemple, dans une des missions carnage, on doit exterminer des hipsters. Il faut tuer tous les hipsters parce qu'ils prennent des photos et Trevor, il en a marre. Il apprécie vraiment pas. Ils ont tous le même style, il comprend vraiment pas pourquoi il y a des hipsters et du coup, il décide de tous les buter dans la rue. Hein, voilà. Après, à chaque fois que, par exemple, on switch de personnage, dès qu'on switch et qu'on prend Trevor, il est dans des situations improbables. Il se fait poursuivre au milieu de l'autoroute par les flics. Il est dans un club de striptease. C'est vraiment n'importe quoi, ce personnage. Mais je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que Trevor, c'est clairement... Alors GTA, ça a toujours été assez loin dans le politiquement pas correct, mais Trevor, c'est clairement un personnage qui est super malsain. Puis au final, il y a énormément de gens qui l'apprécient. Il est malsain dans le sens où c'est vraiment un psychopathe de base. Enfin, je veux dire, c'est la définition même du psychopathe. C'est vraiment un fou furieux. Il a pas... Je veux dire, je crois que la première scène où on le voit apparaître, il bute un mec en lui écrasant la tête contre le trottoir pour rien, je crois. Enfin, je crois même pas qu'il y ait une raison incroyable derrière. Je crois qu'il avait regardé de travers. Ouais, voilà, je trouve que c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment malsain. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à l'anti-héroïsme parce que c'est quand même un personnage que beaucoup de personnes apprécient. Ouais, toute la scène de torture aussi, qui vient encore ajouter ça, ouais, c'est clair. Alors moi, du coup, je vais parler d'un anti-héros que j'apprécie tout particulièrement. Ce serait Bowser dans Bowser Inside Story, donc le 3e opus de la saga de Mario et Luigi. Pourquoi ce serait un anti-héros, vous me dites, alors que pourtant Mario et Luigi influencent quand même ses actions pour faire le bien. Et ben, c'est que la motivation de Bowser à la base, c'est récupérer son château. Et une fois qu'il l'a récupéré, il va pas se dire je vais sauver la princesse, c'est je dois récupérer la princesse parce qu'elle est pas chez moi. Donc toute cette espèce de MacGuffin qui tourne autour de l'histoire principale, je crois que c'était l'étoile noire ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Il s'en fout, il veut juste aller montrer que c'est lui le plus fort et puis c'est tout. Et aussi accessoirement récupérer la princesse Peach, ce qui ne se fera pas parce que je crois qu'il tombe dans les pommes à la fin du combat. Mais voilà. Dans un registre un peu différent, j'ai fait le troll en préparant cet épisode choquant de Mario sur certains des noms que je pensais évoquer, mais je vais en mentionner un qui est un peu particulier. Si je vous dis Stanley Parabole, ça c'est le proto anti-héros. Il a absolument pas de qualité de héros à proprement parler, puisque sa vie est un ennui mortel complètement scripté dont on va simplement jouer à l'éloigner en contredisant une narration qui se veut plate à la base pour la faire bugger. C'est un jeu complètement hallucinant qui, par la force des choses, ne peut jamais obéir aux logiques de base on a un héros, il va sauver une princesse. Enfin, on est très très loin de ça, quoi. Ouais, du côté de pas Nintendo, parce qu'on parle beaucoup de Nintendo, bon, on n'a pas parlé de Nintendo certes, mais on a parlé beaucoup de Nintendo. Du côté de pas Nintendo, j'avais un duo de personnages que je trouve, plusieurs personnages de la même série qui au final, je me rends compte que cette série, elle arrive très bien à créer des personnages anti-héros,
c'est les lapins crétins et Globox donc de la série des Rayman. Autant l'un que l'autre, c'est des personnages qui sont totalement anti-héros et pourtant autant les lapins crétins ils ont leurs propres aventures, autant Globox il va d'une quelconque façon aider Rayman dans ses aventures. On le joue pas directement dans les premiers jeux où il apparaît, mais on le joue quand même dans les derniers Rayman qui sont Origins et puis Legends, où vous pouvez autant incarner Rayman que Globox. Et du coup, pour moi, c'est un peu l'archétype c'est vraiment, il est maladroit, il est bête, il est vraiment très très bête. Concrètement, ouais. Et il est vraiment très bête. D'ailleurs, dans le Rayman 3, vous voyez la taille de son cerveau, et c'est assez ridicule. Et ouais, Globox, c'est assez intéressant, je trouve. Et puis bon, bah voilà, il n'a pas crétin, pas besoin de déblatérer pendant 1000 heures dessus. C'est pas, voilà, c'est clairement l'anti-héros de base. Et pas très intéressant pour moi, je suis pas très fan des lapins crétins, mais c'est quand même intéressant de le noter, je trouve. Aussi parmi les jeux Telltale aussi, dans notamment The Wolf Among Us, il y a Bigby, donc le grand méchant loup, qui est le personnage principal du jeu. Et donc comme nous on pourrait le penser, on pourrait penser que c'est vraiment un personnage méchant, étant donné que c'est le grand méchant loup du conte du Petit Chaperon Rouge. Et des trois petits cochons. Et des trois petits cochons, et oui. Ils le disent. Pour nous, c'est vraiment le méchant, il a mangé la grand-mère et tout, voilà. et dans le jeu, non. Enfin, il a quand même quelques archétypes de l'anti-héros parce que il est alcoolique un peu, quand même beaucoup. Il castagne quand même vite les gens sans raison. Et aussi, vu qu'il est un peu loup-garou, clairement. Il y a toute la phase quand il se transforme en loup-garou, donc vraiment gros, grand, menaçant et monstrueux. Et avec toute la psychologie du personnage derrière, qui est vraiment très très intéressante et qui fait que pour moi c'est un bon anti-héros. Ouais, j'aime bien ce personnage aussi. Dans le genre anti-héros à la Disney, mais en tout cas à la Nintendo, il y en a un qui me vient spontanément quand on dit alcool, pas de chez Nintendo proprement dit, puisque c'est plutôt rattaché à Nintendo à l'époque où Rareware l'était. Est-ce qu'il a une queue? Conker, qui est un personnage qui finalement ne vit ses aventures que parce que il s'est un peu paumé suite à une soirée trop arrosée, et en fait il cherche à rentrer chez lui, et tout ce qu'il va faire est irrévérencieux, insultant, violent, gratuit. En fait, si on ajoute un petit peu des effets gamins et des petits gags sur Trevor, ça le rapproche déjà pas mal de Conker, qui l'air de rien est violent et sale et choquant à sa façon à l'époque où le jeu est sorti. Ouais, je trouve que c'est encore un exemple vachement intéressant parce qu'à la base, il n'était pas du tout censé être un anti-héros, bien au contraire, c'était vraiment l'écureuil tout mignon qui était censé faire la course avec Diddy Kong et non, plus maintenant. Et d'ailleurs, même la plupart des événements dans Conker, c'est un peu la chance à pas de bol parce qu'à chaque fois qu'il veut passer à un endroit, soit on l'emmène de force à quelque part, donc par exemple quand il part faire la guerre, ou bien lorsqu'il se retrouve à payer par exemple la douane pour passer. Et du coup, il doit, c'est surtout une histoire de malchance pour ce pauvre petit écureuil. Enfin, pauvre, pas vraiment, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour mon dernier personnage que je considère comme un anti-héros, il y aurait Isaac de The Binding of Isaac. Il me l'a volé. Du coup, je te l'ai piqué, oui, parce qu'il fallait un troisième. Pourquoi anti-héros? Parce que déjà c'est un enfant. Oui, bon, déjà, c'est un gamin. Et il a personne à sauver à part lui-même. Par là, je m'explique. Il y a deux fins canons au jeu. Donc un qui se concentre plutôt par rapport à la fin du Polaroid et l'autre qui se concentre sur la fin du négatif. Soit pour la fin qui est plutôt du côté du Polaroid, il accepte le fait que il a une part de péché en lui et donc il s'enferme dans le coffre pour s'étouffer et mourir. Soit du côté du négatif, il sait qu'il baigne dans le péché et que du coup il accepte totalement et essaye lui-même de devenir il cède. Il cède au péché, il veut devenir un démon et pour cela il s'étouffe pour mourir et
espérer devenir un démon ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais, Parce que à la base, on penserait pas en jouant au jeu normalement. C'est surtout les cinématiques qui nous donnent tout le background. Et ça, je trouve c'est intéressant car à la base, on croirait que c'est juste un gamin qui essaie de s'échapper de sa mère, donc du coup tout nu, oui, tout nu. Et que du coup, ça ferait un héros plutôt banal. Mais du coup, on se rend compte que en arrière-plan, ben c'est une histoire de gamin plutôt instable mentalement et qui cherche à se suicider. Oui. Pas forcément à se suicider, mais trouver une délivrance en s'enfermant dans son coffre à jouets. C'est beau. C'est triste. C'est très beau comme histoire. J'aime beaucoup ce jeu. Et il y a encore une série de jeux que j'aimerais quand même bien citer parce que c'est vraiment, il y a le seul but de ce jeu, c'est tout détruire et manger tout ce qui passe. Rampage. Sérieux? Exactement. Et vraiment Rampage. J'étais tellement anticipé. Voilà. En plus, il va y avoir un film dessus, Ouais, alors avec Dwayne Johnson. Ouais, Voilà. ça, Bref. je sais pas ce que ça vaudra. Je sais pas quel est l'intérêt. Je sais pas quel est l'intérêt de faire un film là-dessus, parce que le principe du jeu, c'est clairement tout détruire et manger tout ce qui passe, les gens, les bâtiments, bref. C'est tellement bien comme ça. Mais j'ai surtout beaucoup joué à Rampage World Tour sur 64. Et donc en fait, vous incarnez trois personnages, à choix, soit un gorille, soit un espèce de Godzilla géant, un reptile géant, ou soit un loup-garou. Et vous pouvez même incarner une espèce de chauve-souris étrange si vous avez le bonus que vous trouvez pendant le monde. Et donc vous arrivez dans une ville et vous devez tout détruire et tout manger, les gens, les bâtiments, les voitures, tout. Mais absolument tout. Et quand vous gagnez, c'est que vous avez tout détruit et il n'y a plus la police, il n'y a plus rien du tout. On a joué au même jeu parce que je l'avais aussi, on me l'avait prêté. Je l'avais pas le jeu, je l'ai plus le jeu, mais on me l'avait prêté. Et qu'est-ce que j'avais adoré le jeu. Enfin, bref, c'était pas un jeu oufissime non plus, mais c'était comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu de kaijus, on est d'accord. Exactement. C'est un peu j'essaye. ça. C'est on sait pas, l'inspiration principale de Pacific Rim, je sais pas. Bien moi, j'aurais quand même voulu, même si je pensais que Dr. D allait le faire, je voudrais quand même citer un autre personnage de Nintendo incroyablement anti-héroïque, Tingle, qui a quand même eu droit à ses aventures. Je n'ai pas répété pour la 4e fois. Si le monteur te dirait que t'en as déjà parlé. C'est ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je le sais, mais Tingle, l'homme trentenaire qui croit que c'est une fée et qui se déguise avec ses collants moulants et qui aime les rubis, voilà, c'est assez un anti-héros. Et puis j'avais juste envie de troller un petit peu. Bon, j'aurais bien voulu quand même que Dr. D de nouveau, il fait pas ce que je trouve logique. Il aurait pu parler de Plague Knight, King Knight et Spectre Knight, qui sont les méchants de Shovel Knight, qui pour moi sont aussi archétypés anti-héros. Mais bref, je ne développe Spectre Knight, si tu vois son background, en fait, c'est... Ouais, la base, mais après... Non, mais il est mort. Mais c'est un héros. D'accord. Il est mort en héros. Du coup, pour le anti-héros de cette saga Shovel Knight, je penserais vachement plus sur Plague, vu que son seul objectif c'est juste de faire des concoctions et puis de Terminer les jeux, je l'ai terminé, mais là je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc. Bon, Mais je pense que King Knight sera clairement un anti-héros. Oui, ça c'est très probable. Ça c'est clairement indiscutable. Puis j'avais quand même envie de troller du coup en finissant avec un. Il a pas eu de jeu principal avec lui, mais qu'est-ce que j'aimerais un jeu principal. Ça aurait pu être le sujet d'un précédent Pixels Café. J'aurais beaucoup voir un jeu comme avec le héros, le cube de voyage lesté de Portal. Voilà. Et je pense que on aurait clairement un jeu anti-héroïque assez incroyable. Voilà. C'était le mot de la fin pour moi. Après ce troll monstrueux, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter, et oui. Mais vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, voilà. Et sur notre site www.pixels-association.ch. C'était Mouni, et j'étais en compagnie de Tomario, Léviaton et Dr. D. Bye tout le monde. ciao, À la prochaine.